Pierre-Yves Rougeron a été invité ce vendredi sur Tocsin. Écoutez cet extrait vidéo que je vous ai sélectionné, dans lequel il explique, et d'une manière pertinente, que l'Union européenne n'avance que par les crises et par la peur. Écoutez, et surtout vos réactions. On est d'accord que pour Monsieur Draghi, les États-nations, c'est des œufs pourris. On est d'accord. Quand vous faites une salade d'œufs pourris, elle devient bonne? Non. Non, mais Ouais. c'est juste. Amis éleveurs, amis maraîchers, euh, bon, voilà, si vos tomates sont pourries, eh bien faites-en une salade, elles vont redevenir bonnes. C'est ce que vous dit Monsieur Draghi. Non, mais c'est ça qui est C'est assez, c'est- oui, qui est assez hallucinant, c'est hein. ce qu'il vous dit, c'est-à-dire, nous allons dévitaliser si vous voulez, prenez un truc simple. On va vous prendre, vous, à Toxin. Vous prenez une équipe, quelle qu'elle soit, disons une équipe de Toxin. Vous remplacez tous les cadors que vous avez par que des gens non compétents, qui en plus ont de vrais problèmes de vie. Il y en a un qui est alcoolique, il y en a un. Et vous les poussez dans leurs problèmes. Il y en a, vous en faites divorcer un, vous en poussez un, etc. Et vous refaites une team à partir de gens que vous avez bousillés. Est-ce que vous croyez que vous allez faire un club d'élite? Sur un malentendu. Moi, Non, mais ils moi, doivent se dire ça, sur un malentendu, ils non, doivent mais, se dire. non, mais voilà, moi, je gère des équipes. Vous voulez que le collectif soit la force des faiblesses des gens, soit la, comment dire, soit l'addition des faiblesses des gens que vous avez mis dedans. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Or, le problème, c'est que ces gens ne voient pas que la seule chose qui a fait l'Europe historiquement, c'est sa division. C'est le fait que, comme nous étions divisés et comme nous étions hostiles les uns aux autres, nous devions être forts. En se collectivisant des faiblesses au nom de liens historiques en fait inexistants et d'une identité commune qui n'existe pas et qui n'existera jamais, eh bien, vous êtes devenus les êtres les plus faibles. Si vous voulez voir quelque chose qui a été l'Europe dans sa forme, dans sa force historique, eh bien, je vous recommande de regarder l'Asie aujourd'hui. C'est-à-dire des peuples qui, parce qu'ils sont très jaloux de leur indépendance, deviennent tous plus forts en même temps. Avant tout les uns contre les autres. Ce qui ne prendra pas de forme problématique tant qu'il n'y en aura pas un qui voudra faire l'union de l'Asie par la force, ce qui a été le cas de l'idée européenne. À chaque fois que quelqu'un dit je vais faire l'Europe, d'abord il a menti, ensuite il a tué des gens. Et d'ailleurs, le mortier de l'Europe nouvelle, c'est les 2 millions, c'est les 1 million de pauvres types ukrainiens dont l'Europe applaudit au massacre. C'est ça la nouvelle crise que l'italien vous vend. C'est-à-dire, ça y est, la guerre est là, tout comme il vous avait dit le même discours avec le Covid. Dès que les gens souffrent, lui, il est le nettoyeur qui arrive. Vous souffrez, je le sais, j'y ai poussé, mais la solution, ça reste quand même moi et surtout mes potes. Finalement, c'est dommage que cet homme ait raté sa carrière. Il aurait été un très bon figurant dans les 2 premiers tomes du Parrain. Parce que ça, c'est un raisonnement mafieux, hein. En réalité, quelqu'un qui vous dit il y a un problème, je vous l'ai causé, j'en suis la réponse, eh ben, ça porte une incrimination pénale, ça s'appelle du racket. Oui, et puis le racket, on est en train de le voir au fur et à mesure. Enfin, lui, Ah, mais oui, mais vous n'avez pas fini de payer, je vous le dis tout de suite. Parce oui, que, et surtout, que là, il est en roue libre, et il faut bien que vous compreniez ça. Il réapparaît pas à la mauvaise date. On est août 2025, septembre. Donc lui, il doit maintenir ce discours-là en attendant que le fédérateur extérieur revienne. C'est-à-dire qu'en réalité, monsieur Draghi, comme tous les eurocrates, vit dans le deuil du Parti démocrate et des germano-américains du Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il attend impatiemment les élections de mi-mandat aux États-Unis et si dans 2 ans,
on pouvait éviter d'avoir une succession Trump-Vance, il serait le plus heureux des hommes, car vous voyez, il est obligé de recracher un discours qui est un discours, en fait, de la côte américaine, pour pouvoir le maintenir tant que ce discours n'est plus en état de grâce aux États-Unis, ni plus ni moins. Oui, et puis le levier principal qui est utilisé par Draghi et nos dirigeants européistes, c'est l'endettement, Bien point, sûr, et donc la peur militaire d'un conflit militaire de haute le, intensité. bien sûr. Et Clémence en parlait, Clémence Villacova recevait Régis de Castelnau et Alexandre Langlois à ce sujet hier. Vous avez très certainement entendu parler de l'article du Canard enchaîné sur la note ministérielle. C'est exactement ça, sur les hôpitaux. Mm, mm. Si vous voulez, c'est là où on voit ce qu'est le projet européen profondément. Comme tous les projets post-politiques, le projet européen repose sur la peur. La peur des pop-off, la peur du virus, la peur de ce que vous voulez, la peur de marcher dans la rue. Euh, et la seule réponse à la peur, comme dans tout phénomène de raquette, c'est nous. Donc, on va vous faire peur, très peur. C'est nous, en plus, ce qui est très drôle, c'est que le corps social a peur. Mais vous voyez bien que l'eurocratie n'a jamais peur de ce qui effraie le corps social. L'eurocratie adore l'immigration. Elle en fait des plans à plusieurs millions d'arrivées. Je vous renvoie à la lecture du plan Juncker de 2014. Hein, moi, j'y ai assisté en live. Hein, quand ils ont annoncé, il faudra faire venir 50 millions. 50 millions. Enfin, vous voyez ce que c'est, 50 millions de gens? Enfin, si vous voulez, euh, c'est euh, c'est plus de 2 fois l'Espagne. Vous voyez le problème? Bon. Euh, les braves gens ont peur de l'insécurité, ont peur de la ruine. Les eurocrates n'ont pas peur de la ruine, ils n'ont pas peur de l'insécurité. Le, il- ce qui les intéresse, eux, c'est leur peur à eux et vous les faire partager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'Europe est une machine à créer de la peur. Euh, c'est, et quand on voit aujourd'hui, comment dire, il y a un très très bel article, je ne vais pas me permettre de le citer parce que c'est c'est un concurrent, mais il y avait un très bel article il y a pas très longtemps dans un média alternatif qui lui est écrit, il fait pas, ils font pas de vidéo, d'un mec qui traitait du Brexit. Et il faisait un état du retour de la vie politique en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, avec tous les problèmes qu'a l'Angleterre, mais qui ne sont pas différents des nôtres, très loin de là, et elle affronte beaucoup mieux, hein, c'est que tous ces capteurs sont meilleurs que les nôtres, eh bien, vous avez un retour de vie politique. Les gens se posent des questions, l'échange est viril, mais l'échange existe, alors que là, alors que quand vous êtes en Europe continentale, vous avez la peur, et c'est tout, puisque de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Et comme il n'y aura pas d'alternative, eh bien, vous allez aller de peur en peur et vous allez faire disparaître la volonté de vie des populations. Et toute personne qui voyage se rend compte d'un truc qui est quand même sidérant, c'est que quand on arrive en Europe, la vie est partie. Et en réalité, là, c'est l'équivalent de la fin de l'URSS. Hein. En réalité, ce que monsieur de Draghi n'est rien de plus un Andropov, un Tchernienko. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que l'Union européenne passera directement, je pense, d'une passera directement d'une violence à une décadence. C'est-à-dire, ils n'auront même pas Brejnev. Ils n'auront même pas Brejnev. Ça va être d'une décadence violente. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, le discours de peur va redoubler ces 2 prochaines années, 3 prochaines années, parce que il faut bien que vous compreniez une chose. La paix en Ukraine, c'est le signal mondial de l'insignifiance de l'UE. Donc, l'UE ne peut avancer que si il y a du mortier dans du sang ukrainien, au moment où nous parlons, parce que sur tous les autres sujets, l'Europe a perdu. Elle a perdu face à l'Asie, elle a perdu face à Trump, perdu, 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 perdu. Voilà, c'est revoyez ce qu'a fait Van der Leyen, voyez ce qui se passe maintenant.
Van der Leyen, pour éponger l'humiliation face à Trump, veut faire de nouvelles avancées de droits de douane, enfin de libre-échange avec la Chine. Or, je vous rappelle que sur des tas de filières, je pense au photovoltaïque, même Christian de Saint-Étienne, européiste s'il en est, s'en alarme aujourd'hui, où il dit que sur le photovoltaïque, par exemple, les Chinois ont ratiboisé les Européens, a raison, parce que la Chine soutient ces entreprises comme le font les États-Unis, mais il faut dire, eux, c'est normal. C'est une nation. C'est ça aussi qui est terrible. C'est que M. Draghi vous dit l'État-nation est fini. Dois-je vous rappeler que les 3 pays qui ont humilié les Européens à raison sont des États-nations. Mm. La Chine, la Russie, l'Amérique, ce sont des États-nations. Et les prochaines humiliations, qu'elles viennent de l'Inde, de l'Indonésie, ou même de pays bien plus petits. Pourquoi? Parce que la force de l'État-nation, c'est ce que l'Europe n'aura jamais. C'est la cohérence. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est devenue, on pense qu'elle est obèse, etc. Non, c'est pas ça. C'est une chimère. Alors, qu'en pensez-vous? Vos réactions?